Ayema FC triomphe sur le fil du rasoir face aux Dragons de Louémé hier au stade Omnisport de Poubet. Les hommes de Émile Enansouan sortent victorieux de cette confrontation. Ce succès s'est concrétisé grâce au seul but de la partie. L'attente a été longue. Les deux équipes ont brillé par les occasions de buts manqués. La délivrance des hommes de Ayema est arrivée à la 89e minute par l'entremise de Idriss Bakari. Abattus, les Dragons n'ont pas pu revenir au score. À 1-0, Ayema s'offre à nouveau 3 points et se conforte à la tête de la zone D. Les Dragons, quant à eux, sont à la dernière position du groupe. Une grande déception. Nous avons joué contre une grande équipe d'Ayema qui tient la tête de notre poule. Je pense qu'on aurait pu faire un match nul, mais malheureusement, dans les dernières secondes, on a encaissé un but. Je l'avais dit la dernière fois, nous avons un nouveau groupe, nous sommes en train de rechercher notre équilibre. Et je pense que ça continue d'avancer et ça va prendre d'ici peu de temps. Nous gardons espoir que ça ira. Je suis content, n'est-ce pas, du résultat. L'essentiel a été fait. Même si cette victoire a été acquise, n'est-ce pas, dans la douleur. Nous avons empoché les 3 points. Je ne suis pas très content d'eux parce qu'ils n'ont pas produit, n'est-ce pas, le jeu qu'ils ont l'habitude de faire. Mais je pense qu'ils sont en train de progresser. Je crois que nous devons progresser sur le plan offensif, sur le plan défensif, dans le pressing surtout, dans la récupération du ballon. Outre ce résultat dans la zone D, l'ASVO a battu l'AS Sobemap 1-0. Avrancourt Omnisport et la JSP ont fait un match nul et vierge. 0-0 aussi entre Jeffa FC et l'Assos. Ayema FC reste toujours en tête du classement avec l'ASVO 2e. Avrancourt Omnisport est 8e et les Dragons de Louémé gardent la lanterne. Dans la zone C, l'AS Police a tenu en échec l'ASPAC sur un score nul et vierge de 0 but partout. Dominateur, les Portugais ont manqué de justesse technique et de réalisme dans les 30 derniers mètres. Avec ce nul, ASPAC perd encore 2 précieux points, alors que les policiers se remettent de la lourde défaite concédée face à Coton FC la journée précédente. On est toujours un petit peu dessus lorsqu'on a des opportunités et puis finalement on n'arrive pas à les concrétiser. Ça c'est la réalité du football, il faut être concret, il faut être pragmatique. Et en plus de ça, ce n'est pas pour chercher des excuses ou des palliatifs, mais à 3, 4, peut-être 5 bonnes reprises, on a eu des erreurs d'arbitrage qui ne nous ont pas beaucoup aidés et finalement font que le résultat reste neutre. Et donc c'est sûr qu'il y a une désillusion quelque part. Je n'ai pas commencé le match avec mes effectifs. J'ai au moins 4 joueurs titulaires qui n'ont pas joué. Donc ça a joué un peu sur l'équipe. Mais j'ai pu gérer. Et par la grâce de Dieu, le Dieu de stade reste avec nous et on a pu faire le match nul. Pas de vainqueur également dans le duel entre UPI ONM et Sitatunga. Les deux équipes se sont séparées sur le score de parité d'1 but partout.
On a pris l'adversaire et à la fin de la première partie, l'adversaire a lâché. On a pu marquer un but. Maintenant, on a commencé par jouer. En tout cas, on avait encore le match en main. Mais malheureusement, que sur une erreur de l'un de mes joueurs, l'adversaire a égalisé. Ça fait très mal. Coton FC marche sur l'eau en début de saison. Les protégés de Victor Zronka ont obtenu leur 5e victoire face aux militaires d'Adidja FC. Tout avait pourtant mal démarré pour eux. Dès la 45e minute du jeu, ils ont concédé l'ouverture du score par l'intermédiaire de Agbalika Cédric. Les cotonculteurs vont prendre l'avantage grâce à un doublé de Bawa Salim, le capitaine de l'équipe, à la 47e minute et à la 56e minute de jeu. Shérif Dine Maman plie le match à la 88e minute en marquant le 3e but des cotonculteurs. Je pense que notre première mi-temps était catastrophique. Et quand une mi-temps est catastrophique, tu es toujours à la merci de faire une boulette. C'est ce qui s'est passé à la 44e. Donc bon, moi, comme j'ai voulu faire tourner un peu mon effectif, parce qu'on a 3 matchs en une semaine, bon, ben, j'ai retrouvé un petit peu ceux que j'avais laissés un peu au repos. Je les ai fait rentrer à la mi-temps. Ça a apporté tout de suite un petit peu de dynamisme, de vitesse, de technique, et on a pris le dessus. Je pense que d'abord le vent aussi, et y est pour beaucoup. En première mi-temps, on a joué contre le vent, deuxièmement avec le vent. Ça nous a sûrement facilité. L'adversaire pouvait moins mettre des ballons dans notre dos, et donc il y avait beaucoup plus de duels. Mais bon, on a été sur le plan technique, on a bien fait, mais on a égalisé rapidement, ça c'est bien. Puis après, on travaille assez à la semaine, les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs. Bon, aujourd'hui on a marqué sur coup franc le 2e. Le 3e, bon, je sais qu'en face ils ne sont pas contents, mais comme je lui ai dit, il n'a qu'à regarder un peu les matchs à la télévision. Moi j'ai joué la Coupe d'Afrique, j'ai fait des quarts de finale, je me suis fait avoir aussi de cette façon-là. Coup franc vite joué et on a pris des buts. Donc moi ça me sert de leçon. Quand je peux les utiliser dans un championnat, aussi bien quand j'étais en Tunisie ou aujourd'hui ici au Bénin, on sait en profiter aussi. Autre résultat dans la zone C, Requin FC et Éternel Omnisport se séparent sur le score de 1 but partout. Côté résultat, Coton FC reste toujours leader de la zone C, talonné par l'ASPAC. Le bas du classement est occupé par Adidja et Sitatunga. Dans la zone A, Beke FC bat Dynamique FC 1-0. Panthère s'incline 1 but contre 2 face au Buffle du Borgou. Même scénario pour Dynamo de Parakou qui plie genou face à l'AS Takounais 2 buts contre 4. Ces résultats maintiennent les Buffles à la tête du classement de la zone devant Beke FC. Damissa FC et Dynamique FC occupent le pied du classement. Du côté de la zone B, Tonnerre FC concède la défaite 0 but contre 2 face à Dadje FC. Dynamo d'Abomey bat Soleil FC 2 buts à 1. Victoire pour Espoir de Savalou face à Énergie 1 but à 0. Les Lotto Boys et l'US Baboni se séparent sur un score nul et vierge. Malgré sa défaite, Tonnerre FC conserve la première place du groupe suivi de Lotto Popo. Énergie et Rodio sont derniers.